Salut, c'est le Dr Cube. Dans ma première chronique, je vais vous parler d'une web-série nommée Virtual Reality, qui n'est composée pour le moment que d'un seul épisode. Bon alors, cette série parle d'un geek qui achète une console de jeu extraordinaire, qui transforme l'environnement en jeu vidéo. Excellent nom. Enfin, comme vous pouvez le voir, ça commence très fort. Et ce mec connaît-il la définition des mots cadence de récit? Je ne crois pas. En tout cas, dès le début, on a autant de placements de produits que dans un clip de cette petite pute de dalle. Il ne manque plus qu'une boîte de chaussures mode à toi et on y est. Enfin, vous devez sûrement vouloir savoir à quoi ressemble la console de jeu en question, non? Alors attention, vous allez être déçus car apparemment ce cher Luc a acheté sa fameuse console à Veldom, à Monsieur Bricolage ou à Jardiland car elle est composée d'un casque de chantier, de lunettes de protection et de 2 belles mitaines qu'Anemo de 14 ans aurait pu mettre pour aller à un concert de Tokyo Hotel. Mais putain, c'est nul. Merde. Mec, la série est basée sur ta console et elle aurait pu avoir un peu de gueule. Là, on dirait que c'est un mec louche du marché aux puces de Clignancourt qui t'a vendu ça en même temps qu'une VHS de la Guerre des Étoiles 7 avec Johnny Depp, Ben Affleck et Christian Clavier. Rassure-toi mec, t'es le seul à avoir cette version. Blague à part, j'espère que sa collecte Lul a marché car il faut absolument qu'il change cette merde. Ce sera déjà plus crédible à mon sens. Car là, pour l'instant, on n'y croit pas une seule seconde malheureusement. C'est une console haute technologie avec une tronche d'objet de jardin. Ce n'est pas crédible. Un peu comme l'humour. Qui laisse autant à désirer qu'un sketch de Kev Adams. On dirait surtout qu'ils ont totalement improvisé ça et pour le coup ils brisent le 4e mur pour que dalle car c'est à peine drôle. Et oui mec, on sait que tu es geek, pas la peine de nous le remontrer à chaque fois pour faire du remplissage, car toutes ces scènes sont des scènes de remplissage. Cet épisode est un épisode de remplissage, ce n'est même pas un vrai pilote, car il introduit à peine l'histoire. Merde quand même. Le JDG c'est quoi? Pour ramener des nerfs sur ta vidéo. Mince, t'étais pas obligé. Enfin bref, vers la fin on finit par enfin voir Luc mettre sa console de jeu qui se marie très bien avec son blouson trop badass et là tu te dis, youpi ça va enfin commencer? Bah non, en fait ça se termine sur un cliffhanger putassier digne d'un mauvais épisode de Lost. Or finalement c'est quoi le bilan de ce premier épisode? Eh bien en réalité il n'est pas foncièrement mauvais, il est juste totalement inutile, aussi inutile qu'un drôle de sapin de Noël place Vendôme. Je ne peux pas vraiment critiquer le scénario, car finalement il n'y en a pas vraiment. On sait juste que Luc est un peu bête, que c'est un geek. En même temps si ça on l'a pas compris avec tous les placements de produits. On sait aussi que ses potes sont des vanneurs. Enfin bref, rien de bien formidable en somme. Bon les points positifs car je ne suis pas un nazi non plus. Enfin, la musique est plutôt sympathique. Le début avec la voix off aussi et apparemment cette série part d'un bon sentiment. Sinon il y a beaucoup de problèmes dans sa série, mais j'espère qu'avec le temps Foxier Productions ira de l'avant et fera une bonne web-série. Mais pour l'instant on est loin de ce qui se fait de mieux, même en amateur. Pour finir, je voulais parler aux âmes sensibles pour rappeler qu'il s'agit d'une critique humoristique et qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré. Enfin, c'est la fin de cette courte review. Les prochaines seront sûrement plus longues, comme ma bite.